fallait donc donner une chance à ces enfants, dits enfants de la rue, de s'exprimer et de porter leur voix au plus haut de la scène internationale. Tout commence par de simples animations de veillée, d'événements multiples, à l'aide d'instruments archaïques et d'un djembé est né le mbolé. On dit quoi, Japi? Le mbolé, généralement, est vu comme une musique de voyous, de ratés. Mais ça fait partie de la vision d'un gamin. Parce que ça fait presque au plus de 10 ans que je suis dans ce mouvement à fond. Bien avant les succès. Le Cameroun souffre d'un problème majeur, le tribalisme. D'accord. Ne nous mentons pas. Le Cameroun est tribal. Culturellement, on ressent. Parce que quand tu vois un son Bikuti qui fait le buzz, on va te dire, ah, quoi. Et que tu vas voir un frère comme Gérabel, que j'aime bien, c'est un frangeur, faire son buzz, on dit, oh, la fils. Et quand tu vas venir du Nord, on dit Aresek, Salaba et tout, c'est ça le véritable problème de la musique camerounaise. Vous êtes en train de nous expliquer que la diversité culturelle n'est plus un avantage. Non, c'est plutôt un problème pour le Cameroun. Okay. Parce que la force du mbolé vient de la diaspora et ma force vient de la diaspora. Parce que quand tu vas arriver à, je suis pas encore parti là-bas, mais j'ai les échos. Quand on met un Bikuti dans un club, sans trop de jouer, tu vas voir les filles ils vont de se lever, oh yanga, oh yanga, oh yanga, oh. Là c'est la bombe. Comme un Bentikin, c'est comme, je sais pas, Makossa, les Sawa. Ça devient un problème de tribu toujours, ce problème culturel là. Mais le mbolé est le seul rythme quand le mbolé joue. Tu avais été arrivé là, tu as commencé ton interview. Tu t'en fous carrément de Lexus Biendo. C'est un voyou, c'est un gars de Kwata, c'est un gars de Mombo. Point, tu te limites à ça. Non, pas forcément. Non, je te dis, c'est la vérité. Petit Boza par exemple, petit Malo, petit Virus, hein? Les Crazy Mix, pareil, menace toxique. On s'en fout de savoir, les gars viennent d'où, il est bêtis, il est pas avec non, c'est un gars de quoi. Ça veut dire quand le mbolé joue à Paris, quand ça, on commence un son, bam, 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 tout le monde se lève. L'identité culturelle, c'est l'unité nationale. C'est ça la force du mbolé. Ne regardez pas que non, ils vont chanter, ils ont dit le gay, ils ont dit... Regardez qui se lève. Hein? DJ Lexus le monstre aujourd'hui. Ici, à Bombay, on ne m'a jamais posé que c'est un gardou. On a tué de quel quartier? Je suis un gars de Yaoundé, je suis un gars de Yaoundé, je suis un gars de Mombo, un gars de Sumbanga. Donc Ouattara, c'est lequel? C'est le plus important, c'est ça ma vision. Unifier la culture camerounaise. Okay. Et ça le mbolé, c'est l'union de tous ces rythmes. Dans le mbolé, tu vas trouver le Makossa, le Bikuti, le Bentikin. Et si aujourd'hui, Dieu a voulu que je sois celui-là qui va monter avec ce rythme, comme Dynastie a dit, coloniser, parce qu'on va les coloniser, les coloniser avec ce rythme-là, c'est le véritable problème. Moi, ma vision, c'est faire ce rythme, un rythme mondiaux, reconnu, tu vois, et c'est l'identité culturelle camerounaise. Ça veut dire quand un gars fait bien dans le mbolé, même si c'est un gars qui vient de Kousseri, on s'en fout. On va dire c'est un gars qui vient de la brique. Je suis parfaitement d'accord avec vous à ce point parce que les titres, vraiment comme tous les autres que vous avez cités, Crazy Mix, on a dansé, peu importe la position dans laquelle on se retrouvait au Cameroun, on ne cherchait pas à identifier s'il y a un rythme Bikuti, Makossa ou Mangande. C'est très intéressant. Donc, en gros, votre vision, c'est résoudre le problème d'identité culturelle. Voilà, par exemple. Ah, ça, c'est à féliciter, DJ Lexus le monstre. Voilà, donc c'est ça mon combat. C'est à féliciter. Peu importe la manière. Je pense que ça. Non, attends. Donc, tranquille, tu vois. Ouais. Peu importe la manière. Même si je viens avec les bilans, les tailles. Non, mais par contre, il faudrait que cette jeunesse sache que vous ne parlez pas de langue parce que vous êtes en train d'insulter ou de les encourager vers la déviance. Mais il faudrait qu'ils comprennent bien que, en dehors de cette
société que vous décrivez, Ouais. vous avez également un message important à passer, qui est cette unité nationale, très important pour notre pays, on est d'accord. Oui. Et surtout aussi cette force de la culture que le Cameroun doit faire prévaloir à l'international. On dit quoi, Japi? Alors, DJ Lexus le monstre. Jusque-là, ça va? Non, tranquille. La température est bonne? Gars, lève le niveau, comment dire quoi? Lève le niveau. Faut lever le niveau. Oui, oui. Ça me fait penser à une chanson d'un de vos poulains que vous m'avez fait écouter, je crois, c'est T-Mice. T-Mice, Lever le oui, niveau. lever le niveau. Un très bon hit aussi. Hein. Ouais, tranquille. Voilà, DJ Lexus le monstre. On va rentrer dans une phase encore plus intéressante. Parlez-nous de vous, artistiquement parlant, DJ Lexus le monstre. C'est qui? Ben, d'abord un artiste. Ok. Oui, pas une star, Mais un artiste. un artiste Ok. qui fait. Ben, qui jongle comme tous les autres artistes, vu les réalités du pays. Mais aussi, cet arrangeur, beatmaker qui est au service des autres. Ouais, parce qu'il faut le dire, DJ Lexus le monstre, le nom est plus connu comme Ouais. un Parce que ingé c'est comme, par exemple, le quiz qu'on a lancé. Quand les gens m'ont dit on te connaît avec Rip, on te connaît avec moi, j'ai commencé à rire. Parce que je fais partie de ces jeunes-là, mais qui font partie des vieux. Voilà, donc on va revenir. Il y a ma biographie qui est là. Voilà, donc arrangeur, beatmaker. D'accord. Mais surtout, comme on parle du Mbolé là, le papa. Parce que vous nous avez cité ici quelques précurseurs et puis vous entendez quoi par papa exactement? Ben, c'est simple. Des gens, aujourd'hui on voit DJ Lexus sur la toile avec des photos qui défilent, des vidéos, on parle de la signature Boumaï. Mais Lexus est là depuis. Quand on parle du Mbolé, on ne peut parler Mbolé aujourd'hui sans parler de Lexus. Et pourquoi? Parce qu'à la base, je suis celui-là qui a, entre guillemets, fait connaître le mouvement des ténèbres vers la lumière. Je m'explique. Cet artiste qui a mis sa carrière en suspens, qui a décidé de pousser les autres en tant que producteur. Parce que je vais dire, le Mbolé, pour moi c'est tout un mouvement, c'est pas une histoire d'artiste. On va dire non, Lexus, non, c'est pas Paco, non, Phil Massinga, Bertrand Loïc, non. C'est tout un mouvement. Aujourd'hui, il y a des sons Mbolé qui sortent de peu de partout, qui ne viennent même pas de mon écurie, on dit toujours Lexus, bravo. Par exemple, le médecin de Medellin, Ah oui. je reçois des félicitations tout le temps. De tout ce que tu as encore fait fort grand, puis les Yagami. Donc, faut dire. Donc en réalité, vous n'êtes pas dans l'équipe technique? Non, mais je suis spirituellement dans l'équipe technique. Ouais. Parce que tout est parti avec la collaboration avec Petit Malo. Ok. Ouais, que j'ai pris sous mon aile. J'ai dit, ok, chaud, on va monter ensemble, on va vendre ce mouvement, qui est la toute première méga star Ah, il faut dans le l'avouer. Quata. Oui, non, on va pas parler de Quata parce qu'on a eu des retours jusqu'à l'international. Voilà, qui nous ont donc déjà, interpellés. non pour nous, on parle du Quata, parce que pour nous c'était encore le Quata. Mais c'est arrivé, il est parti plus loin. Il y a eu Petit Beaux-Arts, aujourd'hui, qui est celui-là même, on appelle le capitaine dans le volet. Ah ouais. Petit Virus Très qui a fait talentueux, ses feats avec lui et aujourd'hui qui est aussi en train de se démarquer. Il y a eu Crazy Boy et tout, plein d'autres. Voilà, ils sont nombreux. Ils sont passés par Lexus. Oh. Ça veut dire, je suis celui-là qui a donné du tonus. Ça nous fait penser à la Côte d'Ivoire avec Shadow Chris ou un Baby Philippe. Non, C'est encore plus parce que eux, je pense qu'ils se limitent au fait d'être juste des arrangeurs de ces artistes. Mais vous, par en contre. Côte d'Ivoire, attends, quand on dit en Côte d'Ivoire, normalement, Champikelo. Pourquoi le choix? Parce que c'est l'un des premiers arrangeurs à révolutionner la chose. Tu vois, D'accord, d'accord. ouais, donc je peux dire les bébés ont suivi après. On a connu Champi.
D'accord. Dans les bons moments du couplet décalé. D'accord, Lexus. Ok, Ouais. on va conclure simplement. Lexus DJ de manière artistique, c'est 3 personnalités. L'artiste, le leader qui nous intéresse beaucoup, celui qui a pu porter les autres et réaliser des défis pour faire connaître le mouvement Mbolé, parce que si vous avez travaillé avec Petit Malo, Petit Beaux-Arts, ils sont notamment les plus grands stars du Mbolé à l'heure actuelle. C'est vraiment à féliciter en tant que leader, c'est un très bon travail. Et puis on a également DJ Lexus, l'ingé son, celui qui est derrière les machines. Ouais. Donc, ça fait 3 casquettes. Et puis on se pose donc la question. Depuis tant d'années, vous avez pu mettre votre carrière en pause. Depuis tant d'années, vous avez décidé de porter les autres. Mais ça fait quelques mois, vous avez signé un contrat dans un label international, Bomaye Africa Entertainment, qui nous accompagne aujourd'hui. Pour quelles raisons? Pourquoi avez-vous décidé finalement de vous lancer? Bah, déjà, on va être clair, hein, parce que tu vois quoi, tu dois parler, tu vas taper sec. Hein? Oui, C'est mieux, non? Comme quoi t'as, ça va dépendre. Ouais, c'est mieux. Ok, par exemple. Bon, Voilà. vas-y, comme quoi t'as, c'est mieux. Au Quata, c'est mieux, tu vois. Ok. Bomaye, c'est pas trop ce côté Bomaye qui m'a fait signer ce contrat. D'accord. Mais c'est la vision de la maison. Parce que Bomaye est ce label-là qui est arrivé en Afrique, qui a écouté tous les autres rythmes. Ah, mais en écoutant le Mbolé, ils ont dit waouh, c'est quoi ça? Ça sort d'où? Tu vois? Et en venant dans le Mbolé, parce qu'on se pose toutes les questions, pourquoi Bomaye? Pourquoi le Mbolé? Ah, Ouais. le promoteur du label Mbolé, du label Bomaye, Bomaye, parce que Africa Entertainment, c'est juste une branche africaine. Ok. Ouais, kiffe tellement ce qu'on fait. Et c'est un autre, comment je peux dire, un autre visionnaire. Donc c'est un peu comme deux génies ou deux fous, peu importe comment on va nous appeler. On va parler de Ouais. Cristiano et Oui, dans la même équipe, vision, par on a eu exemple. la même vision. C'est quelqu'un qui vient, il n'est pas venu pour un artiste, il est venu pour tout un mouvement. D'accord. C'est la raison principale qui m'a Mais poussé. ça ne se ressent pas parce que vous allez nous excuser. On a pris le temps de faire quelques sondages et bien évidemment, ça vous avertit. Quelques Ouais. questionnements autour de vous. Et puis, pour beaucoup d'autres, ils ont comme l'impression que cette signature, c'est emprisonner la tête de lecture du Mbolé, entre guillemets. Et après avoir emprisonné la tête de lecture, comme il appelle généralement, lecteros tetos. Voilà. Tétos. Et c'est en quelle langue ça déjà? Ben, il faut demander à Paco Junior, c'est lui qui m'a donné ce nom. Paco Junior. Vous êtes très créatif dans la Ouais, mais les gars, ils sont trop free, ces gars. Voilà. Comme je disais, ils sont peut-être inquiets de se dire si on a pris la tête, alors on a pris tout le mouvement. Mais à quel prix? La première question. Ou alors, est-ce que, c'est comme vous nous l'avez dit aujourd'hui, on ne le savait pas, que le producteur, le grand promoteur de Bomaye Africa, ils sont au Cameroun pour prendre le mouvement Mbolé, mais pas uniquement Lexus DJ. Mais beaucoup ne le savent pas. Mais Ben, attends, Pablo, je vais te dire un truc. Hein. Quand Bomaye arrive, Bomaye dit ok, on signe Lexus. Lexus, c'est qui? Ne nous mentons pas. C'est le papa. Si j'ai pu faire des merveilles avec rien, ça veut dire juste avec un petit jonglage, mes amis, mes frères DJ, ok. des petits promoteurs qui accompagnent le mouvement, j'ai pu faire des merveilles. Et que Bomaye a trouvé en moi ce leader-là qui peut porter ce mouvement. Parce que les gens ne regardent pas que c'est Lexus, il y a Bomaye. Lexus, c'est juste la porte d'entrée. On dit quoi, Japi?